le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Windows 8, premières images, première tablette, c'était cette semaine à Los Angeles. Quand Dark Vador fait ses courses au Virgin Megastore, ça file droit au rayon Blu-ray. Début du championnat aussi sur iPad, le 29 septembre, si le terrain n'est pas inondé. Ils sont 4, comme les mousquetaires. Je vois pas le rapport là. Et puis la nouvelle boulette de Stéphane Richard, espérons cette fois qu'il ait au moins raison. Un tonnerre d'applaudissements pour Windows 8. Non, ça c'était les répètes. Sérieusement, la présentation du successeur de Windows 7, c'était cette semaine près de Los Angeles, au cœur de la conférence baptisée Build. Windows 8 optimisé pour les PC et pour les tablettes et qui tourne sous ARM, une nouvelle famille de processeurs, en plus des puces de chez Intel, de la concurrence en perspective pour Apple, avec une nouvelle interface baptisée Metro, un démarrage en quelques secondes c'est promis, et notamment une version 10 d'Internet Explorer très prometteuse. La version développeur de Windows 8 est d'ailleurs téléchargeable par tout le monde dès maintenant, déjà plus de 500 000 téléchargements en 48 heures à peine, un nouveau système d'exploitation qui a visiblement mis dans le mille. Les centaines de développeurs présents sont repartis conquis. Vraiment. Les crottes de nez de Yoda, les chaussettes fumantes de Luke, la laine de Chewbacca, la rouille sur R2D2, et oui, Star Wars en haute définition, c'est maintenant possible à la maison avec le coffret de 9 disques Blu-ray qui est sorti à minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Grosse soirée au Virgin Megastore des Champs-Élysées avec Dark Vador, ses copains de l'Empire et les rebelles. Côté princesse, elle a pris un petit coup de vieux. On préférait quand même Leia en bikini, même avec Jabba à côté. Grosse opération marketing aussi avec un objectif avoué de 300 000 coffrets vendus d'ici Noël rien qu'en France. Et c'est pas fini, puisque Star Wars va encore revenir au cinéma. Alors le prochain événement sur la franchise Star Wars sera en février, en 3D. Le 8 février, La Menace Fantôme, donc l'épisode 1 qui sortira. Bref, on en reprend pour 6 ans. Et ça me laissera le temps de faire des économies. Les amateurs de foot le savent en jeu vidéo, le classico c'est FIFA contre PES. Les deux jeux sortent le même jour, le 29 septembre. FIFA tire le premier avec la présentation en privé de son FIFA 12 sur tablette iPad et iPhone. Graphiquement, c'est encore un peu mieux. Wayne Rooney commence à ressembler à Wayne Rooney, même avec sa nouvelle coupe de cheveux. Un nouveau bouton sur l'écran tactile permet de courir plus vite. EA Mobile a aussi ajouté un mode manager assez complet. Et cerise sur le ballon, il y a même une fonction multijoueur, une seule tablette et 2 iPhones en guise de manette, encore mieux que le baby-foot. 4 nouveaux BlackBerry pour cette rentrée, c'est du jamais vu. Les soucis de la Playbook, les mauvais résultats financiers ou la démission demandée des 2 co-PDG n'ont pas l'air de trop contrarier les projets du fabricant canadien, concrétisés par une nouvelle version du système d'exploitation BlackBerry 7. Plus mieux, plus beau, plus rapide surtout paraît-il, de 40%. 4 nouveaux BlackBerry donc, à commencer par le Bold 9900, le nouveau haut de gamme avec un très grand clavier AZERTY et à peine 1 cm d'épaisseur, entre 129 et 199 € avec forfait. Le Torch 9860, sans clavier mais avec un grand écran tactile, moins convaincant pour un BlackBerry. Le Torch 9810, un slider vertical qui combine écran tactile et vrai clavier, ça c'est intéressant. Enfin le Curve 9360, nouveau design pour ce best-seller attendu pour la fin du mois. Mister Boulette a encore frappé. Le roi de la gaffe, le prince de la bourde, le champion du monde, toute catégorie de l'info ultra confidentielle, comme la date de sortie du nouvel iPhone, c'est Stéphane Richard. Par exemple l'iPhone 5 qui va bientôt, oui. sortir. Bon, on a prévu, si j'en crois ce qu'on nous a dit, vers le 15 octobre. Nouveau jalon d'un historique chargé pour Stéphane Richard, pas toujours très fiable. Souvenez-vous, c'était le 11 janvier 2010 sur Europe 1, 15 jours avant que le premier iPad ne soit dévoilé. Une première tablette qui, comme chacun le sait aujourd'hui, n'était pas équipée d'une webcam. Avec la webcam, on pourra en effet se transmettre de l'image en temps réel. On va moderniser en quelque sorte ce visiophone qu'on a connu il y a quelques années et que là aussi... Voilà, restons donc prudents sur cette date du 15 octobre pour l'iPhone 5.
Journée porte ouverte Samsung, nous sommes mardi à Paris, ambiance accueillante, bon enfant, en coulisses et hors micro, on parle pourtant de guerre totale et d'escalade à propos des procès qui opposent le coréen à Apple. La marque à la pomme a gagné une manche en Allemagne en faisant interdire la Galaxy Tab. Elle essaie de récidiver au Japon et en Grande-Bretagne. Mais en France, c'est Samsung qui a saisi la justice dès le mois de juillet pour défendre 3 autres brevets. Samsung numéro 1 des smartphones en France avec plus de 43% de part de marché. Ceci explique aussi peut-être cela. La guerre est déclarée. C'est à Paris qu'Electronic Arts a montré Battlefield 3 à une grosse poignée de journalistes européens. Iran, New York, Paris en ruine, sous les bombes, pour un jeu de tir nerveux, visuel et sonore. DICE a dévoilé une nouvelle phase de gameplay. L'action se déroule de nuit dans la banlieue de Téhéran. C'est la prise d'un immeuble par les sections d'assaut. Autrement dit, pas besoin d'huissier pour entrer. Étonnant cette ambiance sonore qui contribue à 50% à l'expérience de jeu selon les concepteurs de Battlefield 3. Il y aura une campagne solo mais aussi du multijoueur et des missions en coopération. Autre sensation forte, les bolides de Need for Speed The Run qu'on a aussi pu essayer, 5000 km de road movie entre San Francisco et New York, mieux vaut avoir la ceinture bien accrochée. Bon d'accord, pour charger son iPhone on a déjà vu des docks plus discrets, mais le MG850 HD est avant tout un vidéoprojecteur et c'est une première signée Epson du HD Ready à tout petit prix. Epson, dont les vidéoprojecteurs stars de cette rentrée sont les séries 6000 et 9000, des projecteurs Full HD et 3D à tout petit prix à partir de 1150 € TTC, des projecteurs sans fil à la patte ou presque pour la série W comme wireless. Si on va au maximum du maximum, on peut avoir que le câble d'alimentation, parce que le projecteur a également des enceintes. Donc on peut avoir le son, l'image et la 3D sans aucun problème avec un seul câble. Et puis bien évidemment, si on veut plusieurs sources, il faudra peut-être câbler d'autres choses. Mais en tout cas, on a une solution aujourd'hui avec que le câble d'alimentation. Et pour 3199 €, le TW9000W, à ce prix-là, ils auraient pu choisir un autre nom, s'occupe aussi de la conversion de toutes les images 2D en 3D, sortie prévue entre mi-octobre et mi-novembre. Enfin Noël, ce sera dans pile 100 jours et l'une des vedettes au pied du sapin, ce sera Sphero. Sphero, une boule radiocommandée qui se pilote depuis son smartphone. On l'avait aperçue en janvier au CES à Las Vegas et elle arrive enfin à une centaine d'euros. Mais il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde à vendredi prochain. Ça vous a plu, monsieur ? C'était le 360 High Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.